Finalement, ça ne sera pas une, mais 2 vidéos parce que j'ai trouvé très curieux tout à l'heure, en fin de tirage, que nous ayons cette femme blonde qui ressorte dans le jeu par rapport aux synergies du mois de novembre. Et évidemment, je pense tout comme vous, ça m'interpelle, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi est-elle ressortie à l'instant, au niveau donc, du jeu, qu'on a pu avoir, enfin du jeu. Je n'aime pas ce terme de jeu puisque pour moi c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, même si je me prends jamais au sérieux et que je n'ai aucune certitude si ce n'est que, justement je n'ai pas de certitude. Ça c'est la seule certitude que j'ai. Cependant, j'ai bien vu qu'elle était là, elle était présente sur le mois de novembre. Alors la question que je me pose c'est: pourquoi est-elle présente? Qu'est-ce que veulent bien nous dire les cartes par rapport à cette présence à laquelle je m'attendais, pas vraiment non plus, même si bien évidemment elle est toujours en toile de fond et ce depuis quand même quelques mois, pour ne pas dire plus. Et j'aimerais bien, parce que je suis curieux, j'aimerais bien aller voir, ce qu'il en est et comprendre la signification finalement dans ce tirage que je vous présente. Et puis j'en profite, j'ai mon micro, donc j'en profite vraiment de façon, à pouvoir vous en faire également profiter. J'aimerais bien aller voir ce qu'on peut nous dire justement sur, sur Brichel, hein, puisque, il y a Bruxelles, c'est une très, très jolie ville. Il y a, La Rochelle aussi qui finit par L. Après il y a Belle-Île. Belle-Île. Très jolie ville aussi, Belle-Île, hein. Très jolie, île que j'aime beaucoup. En plus, c'est une région que j'adore. Et puis on a, Bréchel. Alors Bréchel, je pense, déjà que vous avez compris de qui il s'agit. Et on va aller voir un petit peu, ses reliefs, on va aller voir un petit peu, le paysage ensemble, et puis on va essayer, humblement de comprendre pourquoi, Brichel était présent justement, dans le tirage que je viens donc de réaliser. On va encore une fois utiliser l'oracle donc d'Amandine, très certainement, l'horoscope Béline, le jeu des 152 mots, et puis on prendra, soit le rêve du chaman, qui est un magnifique, oracle que j'ai reçu, cette semaine. Et je me suis senti tout de suite au niveau des cartes, je trouvais qu'il y avait vraiment j'ai un très, très bon, ressenti par rapport à ce jeu. Alors je pense qu'on va peut-être commencer par lui. Ici, on a une très jolie citation qui nous dit: «Nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe». J'ai presque envie de dire qu'effectivement, nous sommes des rêveurs effrayés, très certainement parce qu'on essaye de nous maintenir dans un état anxiogène, et rêvant que le monde existe, et oui, il existe bien. Nous tentons tant bien que mal, de nous faire entendre, d'apporter, vraiment, des énergies, fortes, pour que enfin ce monde justement de demain soit beaucoup plus beau. Et puis là, on va prendre la route direction donc la Brichelle pour aller voir précisément, ce qu'il en est. On va aller tâter un petit peu non pas tâter, on oublie le terme tâter. J'ai pas envie de tâter moi, hein. La seule chose aussi que je voulais dire avant de commencer, afin d'éviter tout quiproquo, c'est que je n'ai absolument rien, mais alors absolument rien, contre la transsexualité. Par contre, quand elle touche un personnage public et que ce n'est pas clairement assumé, là ça commence à devenir pour moi problématique. Problématique parce qu'on nous cache des choses, et vu la place qui est la sienne, la moindre des considérations qu'on pourrait, tout du moins à laquelle on pourrait s'attendre, ça serait quand même une totale vérité. Le reste après, peu importe, hein, que ce soit
soit elle qui est devenue il, etc. Ça, à la limite, j'ai presque envie de dire que c'est secondaire. Maintenant, le plus important, c'est de voir véritablement quels sont les intérêts, pourquoi, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas assumé clairement et pourquoi on nous cache justement cette vérité. Maintenant, il suffit de voir certaines photos pour se rendre compte quelle chose du 47, qu'elle a une carrure de footballeur et pour ne pas dire de rugbyman. Voilà, oui, j'en dirai pas plus, je sais. Ça vous titille, moi aussi, mais sachons aussi mesurer les choses. Donc 3 cartes, c'est bien assez, qu'on recouvrira si nécessaire. Alors on nous dit quoi? On nous dit, elle est très inspirée, hein, bien évidemment, donc dans la créativité, très jolie carte, dans le monde un petit peu du spectacle aussi, avec très joli violon, palette de peinture, qui peut ressembler aussi à certains égards à une palette de maquillage pour mieux embellir les choses, pour mieux embellir sa réalité. Nous avons donc la boussole perdue, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on lui demande aussi de revenir à l'intégrité, à revenir justement à la vérité, par rapport aux choses qui peuvent être maquillées, par rapport aux choses qui peuvent être dissimulées, par rapport aux choses qui peuvent être transformées ici. Et la boussole perdue nous dit, nous indique justement qu'elle a besoin de revenir à l'intégrité, à sa propre intégrité. Seulement, ici, on nous dit quoi? Oui, elle a un sentiment d'être perdue. Bon, moi, j'ai rien dit, hein. On lui demande tout simplement de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à sa propre intégrité. Pourquoi? Parce qu'elle s'est perdue dans des faux semblants, dans véritablement quelque chose qu'elle a transformé pour mieux se dissimuler finalement. Seulement au niveau de la dissimulation, il y a énormément de fêlures, on le sait de plus en plus, qui commencent à laisser passer la lumière. Ça a commencé au niveau national et puis après ça a eu des répercussions au niveau international quand même, hein. Ici, on a un symbole donc qui est très fort pour moi et qui est toujours très fort pour moi, puis en même temps, il est doublement présenté. On a l'image du monde, donc on sait qu'au niveau mondial, elle s'est littéralement perdue. Aujourd'hui, on lui dit, écoute, retrouve ton chemin, reviens vraiment à qui tu es, à ta propre intégrité, parce que les choses qui étaient maquillées jusqu'à maintenant, finalement, elles sont en train de se craqueler, et il va falloir que tu fasses face justement à ça, hein, que tu le veuilles ou non. Ok, tu étais perdu, seulement ici face justement au monde, hein, on a la lumière qui nous symbolise, et puis on voit bien les choses et on voit bien à travers sa palette les choses qui ont voulu être dissimulées. Par contre, il y a un juste retour à la réalité et cette vérité justement l'appelle et l'invite à retrouver sa propre intégrité. Donc écoute, ok, t'as assez joué, hein, t'as assez maquillé finalement ta réalité pour que voilà, c'est fini, hein, t'as eu ton heure de gloire. Aujourd'hui, il va falloir que t'assumes, hein. Il va falloir que tu assumes pleinement finalement ta place dans ce monde et que tu assumes finalement qui tu es réellement. Moi je dis rien, hein, c'est les cartes. Après c'est juste une interprétation personnelle. J'essaye d'être le plus objectif possible, le plus neutre possible, et je ne fais encore une fois qu'interpréter justement les cartes. Bon. Et ici, on nous dit quoi? Il y a un mouvement vers l'aventure, effectivement, avec le dériveur. Donc, c'est ce qui nous éclaire. On commence à avoir dans
cette trajectoire de vie quand même, hein, on lui demande de revenir à l'intégrité, nous sommes éclairés avec un mouvement vers l'aventure et on a vu que novembre était un mois où il était temps de passer à l'action. Donc elle aimerait bien justement continuer de mettre de la couleur, de mettre de la musique, de mettre... Oui, moi je sais, j'ai arrêté la musique, hein, il y en a plus d'ailleurs, on l'entend plus. En tous les cas, là on lui dit quoi? On nous dit quoi? Qu'effectivement on est dans une lumière. Il y a peut-être eu à un moment donné de l'obscurité, seulement cette obscurité finalement elle est dissipée en très grande partie parce qu'il y a eu véritablement une grande prise de conscience. Il y a eu aussi un certain nombre de révélations fracassantes qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas été démenties, n'ont pas fait l'objet non plus de plaintes pour diffamation. Donc quelque part, on a l'aveu aussi que ce mouvement vers l'aventure, c'est-à-dire que ce mouvement finalement vers elle, même s'il y a eu une métamorphose à un moment donné, bah, finalement, aujourd'hui on est au courant. Donc jusqu'à quand justement ça va être, elle va tenir ceci pour secret et comme étant un secret, à croire que finalement c'est la seule qui ne veut pas voir ou qui refuse de voir. Mais ça j'ai beaucoup de mal à y croire. Ceci dit, là le mouvement vers l'aventure, ça nous indique aussi qu'elle avait très certainement d'autres projets à un moment donné, que ces projets ont été justement quelque peu contrecarrés par les événements, et donc aujourd'hui elle est complètement perdue dans un monde complètement éclairé, et qu'elle aimerait bien partir vers l'aventure, seulement la toile et les couleurs qu'elle a pu mettre dans sa vie sont en train de ternir de plus en plus, la peinture craquelle, et là aujourd'hui, le mouvement vers l'aventure la concerne aussi elle directement, hein, à savoir que elle avait d'autres projets. Et puis une bonne nouvelle aussi par rapport au sentiment d'être perdue, c'est que elle va... Et nous, surtout c'est une bonne nouvelle pour nous, on a le cavalier qui nous a apporté donc des nouvelles éclairantes qui nous invitent à partir vers l'aventure, donc à découvrir justement Brichel sous un nouveau jour, avec ses reliefs, ses influences, son énergie, voilà ce que l'on peut dire. Donc le cavalier est toujours porteur de bonnes nouvelles, quels que soient les jeux, et c'est porteur de bonnes nouvelles pour nous par rapport à un esprit justement éclairé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a suffisamment d'éléments pour ne plus être dupes, et puis ceux qui veulent pas voir, finalement refusent finalement de voir la réalité. Maintenant, ce qui est surprenant aussi, c'est de se dire que un grand nombre de choses que l'on qualifiait et que beaucoup qualifiaient comme étant finalement des raisonnements, des réflexions de complotistes, sont de plus en plus repris et relégués dans les médias. Donc à un moment donné, quand on est éclairé et qu'on refuse de voir, de toute façon on sait qu'aujourd'hui les médias, j'en dirai pas plus parce que sur la chaîne mainstream on nous montre bien ce que l'on veut nous montrer et on nous parle bien de ce que l'on veut nous parler et pas forcément de l'essentiel. Là aussi, voilà, de cartes encore, donc il y a un rite de passage, c'est pas moi qui l'invente, hein. Il y a eu un rite de passage là concernant, qui a été, soi-disant, le fruit du hasard. Seulement, c'est un hasard un petit peu déguisé, dissimulé, voulu, souhaité, et ça a été porteur de nouvelles. Le rite de passage, on a appris, on est passé justement par cette porte, je ne sais pas si vous la voyez ici, donc là on était sur ce chemin, cette nouvelle est arrivée, et puis est-ce que c'était le fruit du hasard? Non, puisque c'est le cavalier qui nous a apporté aussi, et puis c'était le fruit, et c'est le fruit d'un travail de longue haleine, hein, un travail vraiment
poussé, recherché, avec des photos, avec des éléments concrets. Là, on peut pas dire qu'on est dans la supposition, qu'on est dans... Non, il y a eu quand même, et il y a aujourd'hui suffisamment d'éléments que l'on a pu démontrer, que l'on a pu montrer, documents aussi à l'appui, qui nous montrent que nous avons traversé ensemble, de manière éclairée, eh bien, ce que l'on pensait être et qui n'est pas. Être qui n'est pas, euh, ça peut s'entendre dans les deux, dans deux sens du terme. Être qui ne l'est pas, c'est-à-dire que oui, il y a eu une aventure pour elle, hein, ça c'est sûr, c'est l'aventure de sa vie très certainement aussi. Seulement, ça a voulu ici nous dissimuler l'essentiel, et ça continue d'ailleurs de nous dissimuler l'essentiel, seulement, on n'est pas dupe. Et pour reprendre un petit peu son jeu de mots, ce que disait très justement Jacques Lacan, les noms dupes R. Donc les noms, N-O-N, dupe, du verbe duper, R du verbe errer, les noms du père. Bah ouais, mais aujourd'hui, on n'erre plus, quoi. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Où est-elle? Elle est là. Et on nous dit quoi? Eh ben, il y a eu des prises de risques. Ouais, ça c'est clair qu'il y a eu des prises de risques par rapport donc à sa propre inspiration, par rapport au rite initiatique, au rite de passage. Et la prise de risque, c'était justement que ce cheminement qui est le sien soit éclairé, soit mis en lumière, apporté justement par le cavalier. C'est-à-dire, donc on a eu là, ici, la preuve, la confirmation justement de ce cheminement qui est le sien, qu'elle a voulu faire passer comme quelque chose du hasard. Seulement nous, bah voilà, aujourd'hui les synergies sont très claires. On lui demande quoi? On lui dit que elle s'est perdue. Donc, elle s'est perdue complètement dans son positionnement, dans l'univers, hein, dans la vie. Elle s'est perdue avec donc un sentiment d'être perdue. Pourquoi? Parce que justement les choses aussi, le sentiment d'être perdu, c'est peut-être aussi le sentiment de quelque chose de l'ordre de la défaite. Ben oui, on sait. Voilà. Et ce que l'on sait, ben finalement, ici, les cartes lui demandent de revenir à l'essentiel, et ce que l'on sait nous pousse à aller vers l'aventure pour pouvoir justement faire éclater au grand jour, eh bien, et puis, enfin, faire éclater au grand jour, oui, mais surtout pour pouvoir mieux parler de cette nouvelle qui nous a été apportée par le cavalier. Voilà, donc on sait les choses. C'est un peu pathétique toujours ces personnes qui dissimulent la vérité pour mieux cacher. Ouais, c'est après elle va venir nous parler justement de, enfin elle comme d'autres vont venir nous parler d'amour, vont venir nous parler de bienveillance, de sentiments, mais tout ça, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue tellement ça sonne faux. Et je crois que là, on a l'aveu aussi d'une défaite, la sienne. Elle aurait bien voulu que ça reste dans l'ombre. Et c'est pour ça justement aussi que l'oracle nous dit que je vous rappelle juste ce qui est écrit, que nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. Bah ouais, bon, ça c'est clair que je trouve que ça lui correspond bien. Elle est effrayée de se rendre compte que justement on a bien pris conscience aussi de son manège, de son jeu, et qu'on est, encore une fois, on n'est pas dupe. Je vais juste faire une coupe ici, après on va compléter, développer avec donc l'oracle d'Amandine. On l'invite et on nous invite justement à agir maintenant. C'est le moment justement d'agir par rapport à quoi? Ah bah voilà, donc on nous invite effectivement à agir, à nous mettre en mouvement, en action. Donc ça, ce sont les synergies du mois de novembre. Pourquoi? Pour protéger l'avenir. C'est pas moi qui le dis, de manière didactique, donc avec discernement, avec ruse, de manière réfléchie, posée, parce que l'invitation à agir maintenant, c'est aussi pour retrouver
quelque chose de l'ordre de la matrice divine. On va être aidé de toute façon par la matrice divine dans cette révélation. Les masques sont tombés. Le corbeau, oui, le corbeau avec toute sa symbolique. Ici, il y a eu une transformation effectivement chez elle, et cette transformation, à un moment donné, même si elle a eu l'impression que tout allait bien, bon, on nous dit surtout, nous, de protéger l'avenir pour pouvoir, à notre niveau, à notre manière, faire en sorte que nos actions d'aujourd'hui aient un total retentissement sur nos prochains mois, nos prochaines années, pour retrouver le jardin de Vénus, donc le lieu où tout va bien, et retrouver l'équilibre. Donc on nous demande vraiment là, par rapport à ça, il y a des personnes sur lesquelles, avec lesquelles il va falloir justement aussi se battre, contre lesquelles il va falloir apporter la totale lumière, la totale connaissance, et faire en sorte que cette palette, cette magnifique toile qu'elle a voulu nous proposer, finalement on se rend compte que ça colle pas du tout, et on va déchirer la toile justement parce que derrière la toile, elle nous bloque le passage vers ce jardin magnifique, et on va y arriver. D'ailleurs, en parlant de jardin magnifique, un truc qui m'est arrivé hier, dont je voulais vous parler, qui est assez surprenant. Donc hier, pour ceux qui ne savent pas encore, pour le moment, donc j'ai une autre activité en parallèle, activité principale, activité professionnelle. Et puis hier soir, je me suis perdu en rentrant. Alors c'était très surprenant parce que finalement Vincennes est une petite ville, Et puis je descends pas, j'étais en train justement de répondre à vos messages sur YouTube, à tous vos commentaires, et puis je lève les yeux et je me rends compte que j'ai loupé la station à laquelle je descends habituellement. Je sors donc à la station d'après, et puis je ne reconnais absolument rien. Alors apparemment c'est un quartier, c'est même pas apparemment, c'est un quartier que je ne connais pas, et je me suis dit ok. Donc je pensais être sur une avenue que je connaissais, il s'avère que c'était pas le cas. Je suis passé devant un grand nombre de concessionnaires automobiles, un grand nombre d'écoles, pour me retrouver finalement, à un moment donné, devant l'entrée du parc floral. Magnifique jardin. J'ai mis plus d'1 heure pour rentrer à la maison, puisqu'à partir du moment où je me suis retrouvé au parc floral, je connaissais justement le chemin du retour. Et puis je me suis dit, c'est curieux quand même. Pourquoi je me suis perdu? Qu'est-ce qui fait que, alors que je prends finalement cette ligne tous les jours, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas descendu à la bonne station? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas retrouvé mon chemin pour rentrer? Je me suis dit, il y a là quelque chose, à mon avis, que tu dois élucider, que tu dois comprendre. Et bon, je rentre, j'en parle à mon compagnon, j'étais sur le point de l'appeler pour vous dire que finalement je ne sais pas du tout où j'étais, et j'ai compris le sens de cet égarement. Mardi, Amandine donc vous a lancé l'invitation de rejoindre ma chaîne, et vous êtes arrivé en nombre. Vous êtes arrivé en nombre, seulement les vidéos que je vous proposais n'étaient pas encore au point. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas ma voix, que la musique couvrait le son de ma voix. Et puis, dans les commentaires que vous avez pu me laisser, il a été longtemps... c'est revenu, vraiment, de manière récurrente. La musique, on n'entend pas ta voix. Et j'ai compris que finalement, si je me suis perdu hier et que je suis passé devant des concessionnaires, garages, écoles, c'est que j'avais là à apprendre, vraiment sur mon chemin, donc dans ma propre vie, les éléments indispensables de l'apprentissage, pour pouvoir évoluer et me retrouver donc face à un jardin plein d'abondance. Ce qui veut dire que finalement, on m'invitait à apprendre avant de pouvoir justement me concrétiser. À apprendre quoi? À apprendre, alors absolument pas au niveau des arts divinatoires et des connexions que je peux avoir, mais tout simplement à apprendre à manier
les outils, les moyens pour arriver justement dans ce jardin. Je suis ici et j'ai compris ça. Donc avant, et je crois que je l'ai dit à certains d'entre vous en commentaire, avant de savoir conduire la plus belle des voitures, encore faut-il apprendre le code. On m'a invité vraiment ici à me recentrer, à tirer des leçons justement de tout ce que vous avez pu me dire, de toutes les remarques que vous avez pu me faire pour pouvoir me mener et vous accompagner dans ce jardin florissant, magnifique au printemps. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à découvrir donc le parc floral qui est un très très, très bel endroit. Voilà, on a des endroits comme ça à Paris qui sont des poumons verts. Je pense notamment au but de Chaumont, je pense à tous les jardins et les parcs publics qui sont vraiment des lieux très 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 importants. Et puis notamment ici à Vincennes, avec le bois de Vincennes, bien évidemment, les lacs, la forêt, donc tout ça c'est important, c'est la nature. Mais avant de pouvoir conduire, il faut apprendre le code. Bon, et ben les éléments sont mis en place justement pour pouvoir aujourd'hui mieux vous retrouver, mieux partir à votre rencontre. Alors on va continuer pareil hein, sur Brichel pour voir avec l'oracle d'Amandine. Et ça, je voulais juste vous montrer ça parce que c'est vraiment ce que je pense à tous et à toutes. Thank you. Petit cœur, dédicace à vous. Alors, on y va avec donc l'oracle d'Amandine pour avoir des éléments donc nouveaux. Et puis je pense qu'on va le faire sous forme de pyramide de l'évolution. Jamais fait sous forme de pyramide de l'évolution encore, celle-ci. Là, il y en a trop. Alors, on va essayer ici avec l'oracle d'Amandine sous forme de pyramide de l'évolution, de nous dire et de voir quelles sont les évolutions possibles pour cette région qui est Brichel. Hein, allez, je l'ai vu en partie. On continue. Il m'en faut encore, donc ici, tac, il m'en faut encore 3 présents, les obstacles qui peuvent se présenter donc à son présent. Ici, on va avoir le futur. Celle-ci est tombée, celle-ci aussi. Et j'en ai une qui vient de se retourner. Bon, il y en a 2, donc je ne veux pas. Juste ici, une. Déjà pour commencer. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons? Oh, bon, excusez-moi. Pas moi qui l'invente. Hein. Je suis... Voilà, je crois que ça parle... J'ai rien besoin de dire de plus. Ici, bon, c'est les voisins qui s'excitent là. On est samedi, donc là, j'ai rien besoin de dire de plus. Ça parle, c'est une carte qui parle d'elle-même. Je suis désolé. Et on a un lien avec la médiumnité, donc avec les connexions, avec justement cette part de déité que l'on a en nous. Mais avant tout, au niveau médiumnité, il y a beaucoup de choses qui se sont sues sur quoi? Sur Brichel. Et on nous dit quoi? Que Brichel, pas moi qui l'invente, hein. C'est comme ça. Au niveau du futur, eh ben, c'est positif. Hein. Ça veut dire que non seulement on a eu cette première carte, mais en même temps, ça vient être confirmé par la carte positive plus. Effectivement, merci donc à toutes les personnes dans la médiumnité hein, qui nous ont permis aussi de prendre connaissance d'un grand nombre d'éléments, d'un grand nombre de choses. Par rapport à quoi? Voilà, tout est lié.
De toute façon, je regarde une série en ce moment où l'un des personnages principaux avait pour devise: «Tout contribue au bien». Bon, bah, voilà, on est là, hein. Et bah, oui, ça, il y a des contraintes, ça pour avoir des contraintes, c'est clair que, bah, elle aurait bien voulu être tranquille, hein, mais malheureusement, ça s'est su et elle le porte comme un poids, comme un fardeau, donc on a le terme de la contrainte, hein. Bah, oui, il y a eu beaucoup de contraintes effectivement, liées à quoi? Liées aussi aux révélations médiumniques, hein, qui se sont avérées être toutes exactes. Sur quoi? Sur son identité propre. Est-ce que c'était, une île? Est-ce que c'était une région? Bah, non, c'est un voilà, c'est bon, et bah, ça, c'est dit, c'est fait et puis, bah, il y a des surprises, hein, bah, évidemment, elle s'y attendait absolument pas. Donc la synthèse de tout ça, c'est le fait que, bah, ouais, c'était une sacrée surprise pour elle, hein, heu, parce qu'il y a eu de lourdes contraintes par rapport à ça et il y a eu beaucoup de relations sociales également qui ont fait que, on est vraiment dans, elle est vraiment dans la surprise parce qu'elle pensait vraiment pas, à un moment donné, que ça allait parler autant. On a la carte du déséquilibre, bah oui, bah tu m'étonnes, sur ce chemin qu'elle pensait être le sien, bah, où elle pensait être tranquille, où elle pensait être sereine, manque de bol. Il y a des choses qui se sont révélées, il y a des choses qui se sont dites, ça s'est su, ça a été pour elle et c'est pour elle une sacrée contrainte, parce que ça fait beaucoup alors je vais les mettre là les cartes. Ça a été pour elle donc une contrainte, ça a beaucoup fait parler. En même temps, la surprise la concerne et nous concerne, hein. C'est sûr que cette révélation, bah, finalement, ça a été quand même, une sacrée surprise, mais ça a causé quoi? Ça a causé son propre déséquilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'y attendait pas et elle a dû faire face aussi à la réalité. Et puis on a une carte ici qui est importante, c'est que sa réponse justement précise à cette révélation, elle s'en défend par quoi? Elle s'en défend par un travail occulte très fort. Parce qu'elle a peur de quoi? Elle a peur du vol et de l'agression, mais de toute façon, on nous dit quoi? Ça finira devant les tribunaux. Bon, ben, j'ai pas besoin d'en dire plus non plus à ce niveau-là. Seulement nous, nous sommes fidèles, on sait aujourd'hui par les nouvelles que l'on a appris, par tous les éléments qu'on peut avoir que de toute façon on ne pliera pas. On est réellement là, cette prise de conscience a fait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour nous, ça a été une véritable chance et cette chance a fait que on a pu justement prendre de la hauteur par rapport à la situation, qu'on a pu prendre suffisamment de recul. Euh, voilà, et qu'aujourd'hui, bah, ouais, bah, elle peut faire ce qu'elle veut, hein. Nous, on est tranquille, hein. Elle, par contre, elle a un parcours qui est un peu compliqué, hein, et qui va se compliquer de plus en plus, de toute façon, d'ici les mois qui viennent, d'ici les semaines qui viennent, et peut-être même avant la fin de l'année. Ça, en tous les cas, c'est ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai comme information qui me viennent. Je pense qu'avant 2023, il y a encore un certain nombre de choses qui sera, enfin un certain nombre de choses qui sera révélées. Voilà, et qui ira de toute façon toujours dans ce même, dans ce même chemin, dans ce même sens, hein. Allez, on va faire juste une coupe ici. On nous dit quoi? Qu'il y a beaucoup de chagrin et de séparation chez elle, elle a le cœur fondu par rapport aux esprits. Ben oui, on est contre elle. Enfin, on n'est pas contre elle en tant que telle, on est surtout on est contre qui elle est au plus profond d'elle-même. C'est un esprit, bah, c'est un esprit qui est aujourd'hui complètement instable, hein, qui la rend. Elle s'est séparée justement de cette certitude, de ce côté obscur, hein, qu'elle a voulu nous cacher, la lumière. Donc c'est fait et il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà, et relation de couple, commerce, bah, pas très beau à voir ça, hein. C'est 2 cartes associées, hein. Font commerce de quoi? De leur relation de couple. Bon, bah,
ça serait des marchands de tapis ou des épiciers, ça irait, seulement là, là, c'est pas le cas, quoi. Et c'est bien ça qui est problématique, en fait. Bon, eh ben, de nouveau, on a la carte positive, et croyez-moi, quand vous tirez 2 fois la même carte dans un jeu, c'est que vraiment les informations tiennent et que c'est doublement confirmé. Donc là, ici, je sais pas, ici, et que c'est doublement confirmé. Bon, et ben ça, c'est fait, c'est dit. Et puis, donc, comme c'était en rapport avec novembre, il y a des choses qui vont encore arriver pour elle, hein, au mois de... là, dans le courant du mois. On terminera donc avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen pour aller voir aussi ce que l'on peut avoir. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires ou non? On nous dit quoi? Alors, on nous dit bah ouais, qu'elle aimerait bien faire une pause, hein. Nous aussi d'ailleurs, hein, par la même occasion, par rapport à tout ça. Mais par contre, même s'il y a une pause, ça serait une pause de courte durée, puisqu'on a le terme donc éphémère. Ça sera quelque chose de très court, hein, qui ne durera pas cette pause, parce que l'abandon, nous on n'abandonnera pas, ça c'est sûr. Il n'y aura absolument aucune pause de fait, même si elle demande justement à un moment donné un petit peu de trêve. Bah non, en fait, hein, abandonne. De toute façon, tu as perdu. Hein. Tu as perdu sur quoi? Sur le matérialisme. On sait que de toute façon, tout ce qui est fait aujourd'hui va justement dans ce sens-là. Il va y avoir une pause, hein, pour elle au niveau matérialisme. C'est que elle n'aura peut-être plus cette chance qu'elle a pu avoir jusqu'à maintenant, et que ça va peut-être changer. Et cette pause éphémère, en même temps, par rapport au matérialisme, avec cette demande très forte d'abandon, de lâcher prise, qui le fera pas, parce qu'elle n'est pas du tout justement dans cette mouvance-là, va nous apporter un sentiment de joie, hein. On va retrouver ici quand même un sentiment très fort, hein. Et c'est au rendez-vous en plus, hein. Abandonne-toi, parce qu'il y a un rendez-vous qui est pris, pour justement nous faire retrouver la joie que tu as voulu très certainement aussi entacher d'une noirceur. Il va falloir que tu assumes, hein. Il va falloir que tu assumes ce côté matérialiste qui est... il va falloir qu'elle assume ce côté matérialiste qui est le sien, et puis qu'elle abandonne surtout. Ce serait très sage pour elle. Voilà ce qu'on nous dit. En tous les cas, nous, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous plein de joie, fait de sagesse, puisque nous, on assume véritablement, justement, cet abandon, hein, le fait qu'on lui demande vraiment d'abandonner, on l'assume complètement. On lui dit stop, ça suffit. Et encore une fois, on a le fruit du hasard, on l'avait tout à l'heure en carte, ouais, mais c'est pas un hasard, hein. Parce que c'est un hasard justement qui est riche aussi, si on veut, hein, utiliser ce terme, c'est un hasard qui est riche d'enseignement, de sagesse. On a fait preuve de sagesse, la sagesse est au rendez-vous. Et aujourd'hui, voilà, on lui demande de quitter, hein. De quitter quoi? De quitter le côté matérialiste, puisque pour nous, de toute façon, il y a un rendez-vous qui est pris, qui se fera peut-être un petit peu de manière soudaine, de manière inattendue en tous les cas, mais allant dans le sens justement de quitter. On lui demande aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de quitter, on lui demande d'arrêter. Voilà. On lui dit stop. Maintenant, on avait la carte tout à l'heure du tribunal, que de toute façon, tout ça ne pourra que mal se terminer, pas pour nous, hein. Je crois pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires quel est votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que vous pensez justement que d'une manière ou d'une autre, ça peut avoir un impact sur notre vie? Je parle en impact négatif, dans des choses qui pourraient se retourner, ou est-ce que vous pensez au contraire que ça peut réellement nous aider à avancer, à pouvoir aussi en tirer les conclusions qu'il faut pour pouvoir mieux progresser? Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que réellement
Voilà, mais tout en étant, je ne veux pas de nom, cité clairement dans les commentaires par rapport à un tirage comme celui-ci, donc merci de respecter ceci, qui est très important. Je ne voilà, on va en rester donc à Brichel. Dites-moi si c'est le genre de vidéo aussi qui peut vous intéresser, si vous avez appris des choses ou non. Dites-moi un petit peu, votre ressenti par rapport à tout ça, ce qu'il en est, aujourd'hui, mais de toute façon, on verra, la semaine prochaine. Oui, je tenais aussi à signaler à tous ceux qui ne l'avaient pas encore fait, que j'ai ouvert une vidéo qui s'appelle, «Sondage et avis participatif» et j'aimerais juste apporter un éclaircissement et une information importante par rapport à ce post. À savoir que beaucoup d'entre vous ont pensé que, dans la catégorie finalement, people, dans la, série que je souhaite mettre en place qui s'appelle donc «Dans les appartements privés 2», je souhaitais mettre en lumière, donc comme je vous le propose, une fois une fois par mois, un ou une personnalité, tout domaine confondu. Alors oui, il est vrai que je souhaite, justement créer cette série. On ira voir par un tirage suite donc aussi à vos suggestions, au vote qu'on ouvrira donc une fois par semaine. Je souhaite aller voir donc une personnalité. Maintenant, qu'on s'entende bien sur ce point, il est absolument pas question d'aller voir la vie privée de la personne en elle-même. Ça ne m'intéresse pas. On va prendre un exemple concret pour que vous puissiez encore mieux comprendre. Il y a quelques mois de ça, heu, comment je l'appelais lui? Didier le Frelon a eu et a tenu des propos qui pour moi sont intolérables venant d'une personne qui, si elle est aujourd'hui, si elle a le confort matériel dont elle dispose, c'est grâce à nous, le petit peuple, la populace, comme on dirait. Les propos qu'il a tenus sont pour moi complètement, calomnieux et ce qui m'intéresse à travers ça, à travers de telles prises de position, c'est d'aller voir les intérêts qui se cachent derrière. Quel est l'intérêt pour lui d'avoir en toute conscience et en toute liberté, personne ne l'a contraint à tenir de tels propos. Donc ça signifie que les tirages sur les personnes que je souhaite faire ont pour seul objectif d'aller, trouver les motivations profondes, les intérêts qui sont en jeu pour, faire en sorte que le voile de l'obscurité se lève enfin sur eux. Maintenant de savoir qu'ils ont 3 appartements, 4 maisons, un compte en banque rempli, savoir s'ils ont maîtresse, amant, et cetera, je m'en fous complètement de ça. Le but, il est pas là. De toute façon, s'il y a des choses sur la vie privée, je ne dirai rien parce que de toute façon, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Le tout, c'est justement de pouvoir comprendre quelles sont les motivations, quels sont les intérêts personnels, qu'est-ce qui est caché à travers justement, heu, leurs agissements, leurs comportements. Le reste n'a absolument rien à faire ici sur ma chaîne, au niveau privé, j'entends. Voilà ce que je voulais dire, parce que je sais que certaines personnes l'ont pas parfaitement, compris. On s'est demandé: «Mais pourquoi? Quel est l'intérêt de ça? Tu t'éloignes de» non, non, je m'éloigne pas, c'est que, justement, quand on a de tels propos, quand on a de telles attitudes, il y a forcément des intérêts en jeu, il y a forcément quelque chose derrière tout ça et le tout, c'est d'aller voir précisément, d'essayer humblement de trouver ce qui derrière, ces motivations justement est caché afin qu'on puisse mieux, cerner le personnage. Après la vie privée, je m'en fous. En tous les cas, un grand merci à vous, donc il n'y aura pas eu
mais 2 vidéos finalement aujourd'hui. Je vous embrasse fort. Passez donc cette fois-ci une excellente journée. Profitez de vous, profitez de vos proches, prenez soin de vous. Je tenais juste à faire un rappel et puis après on se quittera pour de bon cette fois-ci, pour aujourd'hui, à savoir que les vidéos en elles-mêmes, du lundi au vendredi sont, à 10 h, donc à 10 h tous les matins sur ma chaîne du lundi au vendredi et à 11 h le samedi et le dimanche puisque, c'est le week-end et que vous pouvez en profiter, faire un petit peu la grasse matinée, vous reposer et puis si on se retrouve pour le petit déjeuner, tant mieux. Si on se retrouve dans le courant de la journée, bah, en tous les cas, c'est toujours un plaisir pour moi que de vous retrouver. Je souhaitais également donc souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles qui viennent rejoindre donc notre chaîne, parce que c'est pas ma chaîne. Si cette chaîne existe, c'est grâce à vous. C'est voilà, ça, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment, je tiens à le préciser, même si c'est une évidence, hein, si cette chaîne est là, c'est grâce à vous. Poussé, oui, il est vrai, un tout petit peu poussé par Amandine qui souhaitait, voilà, qui m'a vraiment poussé, qui m'a vraiment motivé aussi pour créer ma chaîne. Même si les débuts ont été un peu compliqués parce que vous n'entendiez pas tout. Là, au moins, vous pouvez profiter pleinement et de manière audible de mes vidéos. Et bah, écoutez, merci, hein, merci à tous les nouveaux, merci pour votre bienveillance, pour tout ce que vous m'apportez. Vous êtes vraiment incroyables. Voilà, après, c'est vrai que quand je voyais des vidéos où justement les personnes disaient mais vous êtes incroyable avec des mots, bah, j'ai un peu de mal à comprendre et puis finalement là je comprends pleinement justement le sens de tout ceci par tout ce que vous pouvez m'apporter. Donc un grand merci. Soyez assurés de toute ma bienveillance, de toute mon énergie et je vous souhaite encore une fois une excellente journée. On se retrouve donc demain à 11 h et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez des sujets donc de tirage, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu parce que pour moi c'est très important et puis activer la cloche si vous souhaitez ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. À bientôt, prenez soin de vous, c'était l'âme sensible pour vous.